Et coucou, salut. Doucement. Alors les soigneuses vont devoir se contenter d'observer la lionne. Bon, effectivement, elle a l'air un petit peu tendue. Parce que normalement, les allers-retours, elle les fait pas comme ça. Bah non, elle est pas comme ça d'habitude. Après, il fait un peu chaud aussi, donc ça fait beaucoup de paramètres pour elle qui changent, quoi. Si elle a moins d'appétit, ça peut être un signe aussi. La mise bas peut être proche. Ça marche. Bah ouais, je voulais te demander ton avis. Parce que, Bah ouais. Bah puis moi, comme ça moi, faisait- j'ai jamais vu de faisait mise bas. longtemps que je- Allez, à plus. Doom pourrait mettre bas dans les prochains jours. Un moment que Julie attend avec impatience, mais non sans pression car c'est la première fois qu'elle va vivre un tel événement. Je préférais demander l'avis de Jessica parce que elle a plus d'expérience que moi avec les lions quand même. Elle m'a bien rassurée, donc maintenant il n'y a plus qu'à surveiller. Et la jeune soigneuse a eu raison de suivre son instinct. Bien le bonjour. Ça va? Le lendemain, aux aurores, après 118 jours de gestation, Petite nouvelle du matin. Elle a mis bas. Elle a mis bas. Doom a attendu le calme de la nuit pour donner naissance à un petit lionceau, caché pour l'instant dans les poils de sa mère. Donc tu vas pouvoir aller dans ton bâtiment et regarder. Ah, ça, c'est trop cool. Très bonne nouvelle. Après 4 mois d'attente et d'inquiétude, le travail de Julie est enfin récompensé. Et coucou. Salut, le beau bébé. Ah oui, Nadine. C'est super, ça. Ça fait bizarre quand même de voir un lionceau en vrai. Ah là, le cœur, il bat vite. Hein. Voir un lionceau, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Les naissances, forcément, c'est toujours des moments d'émotion et qu'on attend beaucoup. Donc c'est quand même un privilège de pouvoir assister à ça. La soigneuse va devoir attendre un peu avant d'approcher le petit. Le lionceau de tout juste 1 kilo va rester collé à sa mère pendant plusieurs semaines. C'est tentant hein, quand on voit un lionceau comme ça, ça ressemble un peu à une petite peluche, on aurait envie d'aller pouvoir le câliner, mais c'est pas du tout notre rôle. On n'intervient pas du tout, on laisse faire la mère s'en occuper. Et d'ailleurs, il faudrait pas le toucher au risque que du coup ça coupe le lien entre la mère et le petit. Donc on va laisser faire. Dans l'enclos, Néphus le mâle sent bien que quelque chose se passe derrière la trappe de Doom. Mais il pourrait se montrer violent avec le petit et le blesser grièvement. Le duo restera donc à l'écart du papa et du clan. C'est bon, tout est prêt? Oui, j'ai préparé de poulet. Génial. 10 jours plus tard, le petit lionceau doit être examiné et pucé. Une opération extrêmement délicate pour Julie et Dorothée, la vétérinaire. Tu rentres comme d'hab, tu la sépares, tu laisses un box vide entre le bébé Ouais. et elle Ça marche. pour assurer un max de sécurité. Et dès qu'elle est séparée, tu nous appelles et nous, on va rentrer dans le box avec le bébé. Je sexe, je puce, on pèse, Ouais. on fait un petit examen général rapide et on la laisse tranquille. Un plan précis qui doit se dérouler sans accroc pour la sécurité des soigneurs et celle des animaux. C'est un stress potentiellement pour le petit parce que c'est pas un contact auquel il a l'habitude. C'est un stress pour la maman d'être séparée de son bébé. Donc le but, c'est pas que ça dure des heures. On attend ton feu vert. Première étape pour Julie. Attirer Doom dans un box, Coucou, on y va, Doom? loin de son bébé. Mais dès le début, T'es bien, Doom? Allez, viens. Doom? Julie fait face à l'instinct protecteur de la mère. T'es pas contente, toi? T'es pas contente. Allez, Doom. Bah oui, t'as très bien vu. Tu viens? Bah oui, il faut venir à côté. Les minutes défilent et la lionne refuse toujours de bouger. Je suis à côté, Doumette. Allez, viens. Si Julie n'arrive pas à déplacer le fauve, Doom. les soigneurs seront obligés de l'anesthésier pour atteindre le bébé. Un acte dangereux pour l'équipe comme pour l'animal, que Julie veut absolument éviter. Super. Oui, t'es pas contente. Tiens. Heureusement, après plusieurs tentatives, la lionne succombe à son plat favori. Le chrono est lancé. Les soigneurs n'ont que quelques minutes pour agir avant que Doom ne finisse son repas. Bonjour. Oh là 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 là, que c'est beau. Que c'est beau.
Le petit, il bouge pas beaucoup, ça va. Les lions, c'est assez relax. Hein. Les panthères, au contraire, ça... Mais les petits lions, c'est assez cool à cet âge-là. On va aller gentiment regarder que c'est une femelle. Super. L'équipe doit être rapide, mais aussi très délicate. La bébé lionne ne fait que 2,5 kg. On a un bidon bien rebondi, un animal qui est bien hydraté. Ok. Et Julie, est-ce que tu pourrais me la tenir pour que je mette la puce? Merci. Ah, ça fait quelque chose quand même de porter un lionceau. Comme pour tous les pensionnaires, cette puce permettra d'identifier l'animal tout au long de sa vie, même s'il quitte un jour le parc du Cerza. Super. Un instant furtif, mais unique dans la vie de la jeune soigneuse. C'est des moments qu'on vit rarement. Et donc, c'est toujours les moments, par contre, qu'on attend avec impatience. Donc, c'est super de pouvoir vivre ça. Salut! Mission accomplie en moins de 5 minutes. Bébé se rend pour bébé. Trop long tout de même au goût de la jeune maman. Quelle l'air donc douce, inconscient. On va te laisser, on te laisse. Bah là, on voit qu'elle réagit un petit peu, mais c'est normal. On l'a séparée de son lionceau. Elle a entendu aussi qu'il a un petit peu vocalisé. Elle a bien vu qu'il y avait du mouvement, donc ça a été un petit moment de stress. Mais là, elle est retournée dans la loge, elle va aller le voir et il n'y a pas de raison, tout se passe bien. Les soigneurs sont rassurés. Le bébé se porte bien. Julie devra tout de même surveiller sa croissance dans les prochaines semaines, d'autant qu'une énorme surprise attend la meute et le zoo du Cerza. À quelques kilomètres de là, au parc Biotropica, Coraline, elle aussi, ne tient plus en place. Après plus de 190 jours de gestation, Cora, sa femelle tamanoire, a enfin mis bas. J'ai très hâte de voir mon petit qui est enfin né hier. C'est une naissance que j'attendais avec impatience. Donc il est enfin temps de découvrir notre femelle et notre petit enfin réunis. La soigneuse ne perd pas de temps. Elle doit vite s'assurer que la mère et son bébé vont bien. Bonjour ma nénette. Alors, on a un bébé, ça y est? Visiblement, elle va très très bien. Elle a très bonne mine. Là, on voit bien, le petit, il est déjà sur le dos. C'est l'une des nombreuses caractéristiques étranges des tamanoirs. À peine né, le petit grimpe instinctivement sur le dos de sa mère pour se camoufler dans ses poils et se cacher des prédateurs. Il y restera accroché pendant plusieurs mois. Est-ce que tu me montres ce beau bébé? Oh là là, qu'est-ce qu'il est grand. Moi, j'ai la petite larme à l'œil. C'est vraiment un très beau bébé qui est très très grand. Il est immense. C'est incroyable ce moment de découverte du bébé où Cora, en plus, vient me le présenter puisqu'elle vient à moi. Si elle n'avait pas envie de le montrer, elle resterait couchée. Forcément, c'est beaucoup d'émotions pour une soigneuse d'avoir son petit enfin face à soi et surtout tout le monde en pleine forme. C'est vraiment une chance inouïe que j'ai. Il est très très beau, très grand mais très beau. Et en plus, tu te tiens bien sur le dos de maman. Quelle petite merveille. Cora a mis bas la veille au soir à l'abri des regards. Mais l'équipe des soigneurs a quand même pu immortaliser ce moment rarissime, grâce à une petite caméra de surveillance installée dans la loge. Salut Maria. Tiens, salut Coraline. Bon, t'as vu? Ouais, c'est trop bien. On était en train de regarder la vidéo de la Miss Bas, justement. C'est super, on voit bien sur la caméra. Des images qui permettent aux soigneuses de vérifier que la naissance s'est bien déroulée. Pof, et voilà, il vient de tomber au sol. Et directement après, on le voit ramper le long de sa mère. Et puis elle, vraiment très intéressée à le lécher. J'imagine qu'elle commence déjà à le nettoyer. Et puis s'assurer aussi que son petit va bien. Il est quand même bien dynamique, je trouve. Oui, il est bien en forme. Ouais. Elle s'en occupe vraiment très très bien. Elle le renifle, elle le lèche, c'est super. On sait que c'est une bonne mère. Et là, il essaye de grimper sur le dos de Cora. Tu vois que les petites griffes, elles sont déjà bien accrochées. J'imagine que dans la nature, il faut vite se mettre sur la mer pour être protégé. Hop, tout va bien. Il n'est pas tombé de très haut. Bon, la petite chute, ça l'a pas dérangé plus que ça. Il repart dans l'autre sens.
C'est vraiment parfait, c'est exactement ce qu'il faut. Malgré la douleur, la femelle s'est parfaitement débrouillée toute seule. On va essayer de faire un petit check de Cora aussi. Bon, bah, on est parti. Mais avant de la laisser gambader dehors, C'est mignon, bravo Cora. T'as bien travaillé ma poule. la vétérinaire veut examiner Cora. Elle veut être sûre qu'elle n'a pas de séquelles de la mise bas de cet énorme bébé. Allez, viens ma poulette. Hey. C'est génial. Avec sa petite coton là, elle est trop mignonne. Salut ma belle. Oula. Oh là oui, t'es un petit peu tendue, c'est normal. Est-ce que tu ne peut-être pas aller mettre ma main? Là, je vois qu'elle est assez énervée et qu'au moindre bruit, elle sursaute un petit peu. C'est normal, elle vient de mettre bas, elle est très protectrice avec son petit. Oui, ma poulette, je fais rien. La vétérinaire essaye tout de même de voir si la femelle présente des lésions postpartum. Là, c'est vraiment l'examen à distance. Si elle écarte un petit peu les jambes, je vais peut-être pouvoir voir sa vulve. En tout cas, je vois pas de saignement, donc ça, c'est très bien. Mais au bout de 2 minutes, Cora décide de mettre fin à l'entrevue. Oula, le but, c'est pas de la stresser et de créer une catastrophe. J'ai pas envie de prendre de risques. Comme tout va bien et qu'on n'a aucun signe d'un quelconque problème, je préfère qu'elle décide elle-même quand elle veut venir. Je suis rassurée, hein, tout le monde va bien et tout le monde va pouvoir prendre l'air dès maintenant. Et en effet, la femelle a d'autres projets. Savourer sa première promenade post-accouchement et faire découvrir à son bébé sa petite forêt amazonienne du parc. Et les premiers rayons de soleil pour notre petit. Ah, ça remue un peu plus que dans le box, forcément.